What it do, baby? Kevin Raphaël, sans restriction, un autre pod. On est rendu à 3 podcasts par semaine. Si c'est trop, let us know. On va continuer quand même. Parce que là, on a tellement de tape de stock qu'on est comme, yo, faut sortir le stock. Mais merci de nous suivre sur les réseaux sociaux sans restriction. Yo, on atteint presque le 1000 likes. On est là, baby, le podcast du peuple. Et ça va vite. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que ça va vraiment, vraiment vite. L'amour que vous nous envoyez, c'est incroyable. Et comme je le répète à chaque fois, c'est votre podcast, c'est vos invités, c'est nos émotions. Donc, on est ensemble là-dedans. Beaucoup de gens me posent des questions par rapport à certains sujets. Puis je pense que je vais profiter des intros pour donner mon opinion sur certaines choses qui se passent dans le monde du sport ou dans le monde point. NWHL, la Ligue de hockey féminin, a annoncé qu'il y avait une expansion d'une équipe, à Toronto. Là, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, Kev, c'est nice pour le hockey féminin, c'est nice. » Bon, je vais parler ma parole, là. Je vais dire les facts comme les facts sont, là. C'est pas une bonne chose pour le hockey féminin. Parce que, en fait, c'est une bonne chose pour le hockey féminin pour les gens qui veulent jouer. Mais c'est comme si la East Coast League, dans le hockey, ajoutait une équipe. Donc, c'est pas la Ligue nationale, c'est pas la Ligue américaine, c'est la Ligue en dessous. Puis, les meilleures joueuses au monde sont regroupées dans la PWHPA. Ça, c'est l'endroit où tu vas voir les Olympiennes et tu vas voir les joueuses qui ne font pas les Olympiques, mais qui sont quand même très, très bonnes au hockey. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction des autres. C'est cool d'avoir un marché de plus pour le hockey. C'est cool d'avoir une équipe à Toronto, mais le combat est encore présent. La bataille est encore là. Puis, il faut vraiment faire la part des choses. Puis, il faut s'informer. Hein. Puis, moi, j'ai pris le temps d'appeler une des anciennes joueuses des Canadiennes, une des têtes fortes du PWHPA. Karel est mort, puis j'ai appelé Karel, puis j'ai dit parle-moi, explique-moi ce qui se passe. Puis je pense qu'on a la vérité en ce moment. Comme j'ai dit, je veux que tout le monde joue au hockey. Moi, goddamn, si je pouvais jouer dans l'East Coast League, j'irais jouer. Goddamn, avec mon coup de patin croche là, j'irais tomber à la East Coast League sur la patinoire. J'irais faire pas de back-check à la East Coast League. Mais je voulais juste prendre le temps de le mentionner. Puis, écoutez, je vais donner mon opinion sur certaines choses. Je pense que les gens me posent beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, sur le @ sans restriction, sur le @ Kevin Raphaël 21. Puis, vous êtes mon équipe. Tous ceux qui écoutent le pod, c'est mon équipe. Tous ceux qui écoutent le pod, c'est ma famille. C'est le pod du peuple. Puis, cette semaine, sur le pod, on a quelqu'un de très, 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 très wild. C'est la personne la plus drôle de la Ligue nationale, point final. Point final. Il y a personne de plus drôle que ce gars-là. Je vous parle de Marc-Édouard Vlasic. Écoute, le vétéran, la star des Sharks de San Jose. Vous voulez pas manquer cette entrevue-là, ça vaut la peine. Donc, on y va. Marc-Édouard Vlasic, sans restriction. Ouh, let's go! J'allais dire what it do, mais what it do, c'est au début. Let's go! Alright. Bon, ce podcast-là, j'avais hâte de le faire parce que, selon moi, OK, cette personne est le joueur de hockey, en fait, l'athlète le plus drôle que j'ai rencontré en direct de Lac Tahoe, la légende des Sharks de San Jose, my guy, classic car original, my defenseman, Marc-Édouard Vlasic, Mr. Pickles, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va bien. C'est une belle intro, ça. Écoute, tu peux pas... ils te donneront pas un intro comme ça au SCP Center, là. Non, pas du tout. Non, tu devrais travailler là pour juste faire mon intro. Juste la tienne à toi, pas celle de Big Joe, pas celle de Carlson. Non, on n'a pas besoin de ça. Tu sais que, je sais pas si tu savais, j'ai déjà été au SCP Center. J'ai vu ça fait un petit bout. Ouais, mais on se connaissait pas dans le temps, puis il y avait WrestleMania à San Francisco. Ouais, fait que j'allais à WrestleMania, j'ai pris le train pour aller au SAP Center. T'es pas allé aux Sharks, c'est la place. Mais le SAP Center, c'est pas les Sharks? Oui, les Sharks jouent au SAP Center, mais ouais, je suis venu. Oui, mais t'es pas venu. Toi. Ouais, mais t'es venu voir le wrestling, pas les Sharks. Oui, je suis venu voir le wrestling, mais pendant que j'étais là, j'ai dit, waouh, je vais aller voir les Sharks. Ah, OK. Mais ta priorité, c'était le wrestling. Ouais, c'est pas la tienne, le wrestling, ta priorité? Juste Bailey. Yeah, no, hein? C'est vrai, elle dit San Jose. Ouais, San Jose. C'est parce que
un de nos PR, il est tellement fan de wrestling, puis je l'agace avec ça. C'est très drôle. Est-ce que quand tu vas prendre ta retraite, tu vas t'essayer pour un match? Non. Bon, là, comment tu vis la quarantaine, là, à part faire du bateau, là? J'en fais pas de bateau. C'est quoi tu m'as testé que t'as fait? Du skidoo? Je faisais du paddleboard. Oh, paddleboard! Oh, my bad! Ouais. Mais l'eau est tellement froide, mais j'en ai fait pareil vu que j'adore l'eau, puis je suis juste là. Donc, j'essaie de me garder occupé, mais on vit ça très bien. Je suis en quarantaine avec Martine puis les 3 chiens. Donc, on se promène, on joue dehors. On passe nos journées sur la plage. On mange. Qu'est-ce que tu veux? Vous autres, là-bas, ça doit être fou, là, parce que là, je sais pas c'est où, Lac Tahoe, là, c'est dans la Californie, ça, non? C'est où, Lac Tahoe? Ouais, c'est 75% en Californie, 25% au Nevada. C'est 4 heures au nord de San Jose. OK. Puis, je sais qu'en Californie, en ce moment, c'est la fin du monde, là. Ça se passe comment, les mesures de sécurité là-bas? Vous n'avez pas de haut ratio, vous autres, là? Ben, en général, la Californie, oui. C'est concentré beaucoup dans ma région de San Jose, San Francisco, pas mal. Ils ont beaucoup de cas. Tout est fermé jusqu'au 3 mai. Tu es en quarantaine jusqu'au 3 mai. Donc, c'est illégal d'être dehors. Dans la région, ça s'appelle la Bay Area. Dans notre région à San Jose, c'est illégal d'être dehors. Donc, suite après ma saison, on s'est dit, on va aller au Lac Tahoe, on va s'isoler là, vu qu'il y a beaucoup moins de monde. Et oui, il y a des cas, mais comparé à San Jose, là, c'est 2-3 cas max. Là, puis on voit peut-être 1 ou 2 personnes par jour. Là, c'est pas beaucoup. Là, à quel point tu t'es dit, yo, c'est vraiment plate le coronavirus, on n'est pas content, mais la saison est finie, je peux faire autre chose parce que c'était pas facile cette année là pour les Sharks. Là. Est-ce que tu t'as hâte de retourner ou t'es comme, yo, peux-tu passer à l'autre saison? Moi, je crois qu'il n'y aura pas une continuité de la saison régulière. S'il y a une saison cette année, ça va être juste les séries. Donc, je suis pas mal sûr que la saison des Sharks est terminée. Même les séries, ça va être dur de les faire. Je me concentre sur la prochaine saison. Et puis, Martine, elle n'est pas tannée de t'avoir tout le temps dans la maison? Non, pas du tout. Elle dit ça avec un sourire. Moi, ce que j'aime beaucoup du podcast, c'est de pouvoir jaser avec les boys, puis et les girls aussi, parce qu'il y a des très bonnes joueuses de hockey, jaser avec tout le monde, puis de découvrir un peu plus sur la personne. Toi, si on donnait l'opportunité, parce que là, bon, tu sais, t'as plus joué de matchs qui t'en reste, right? À moins que tu me dises le contraire. Hey! Non, mais à moins... J'entends Martine en arrière. À moins que tu sois Tom Brady and I don't know. Mais quoi, t'as juste 33, hein? Oui, je viens d'avoir 33. Donc, je peux quand même jouer un autre mid-match. Mais c'est quand même fou. T'as presque tout le temps joué tous tes matchs de saison. Like, what's the secret? Ben, j'ai eu quelques blessures, mais si t'es pas blessé gravement, t'es chanceux. Tu sais, les blessures, ça fait partie du sport. Ceux qui sont capables de jouer les 82 matchs sans être blessés, c'est quand même un miracle, je dirais, parce que tout le monde, au travers de la carrière, a des blessures. Mais j'étais chanceux. Je me garde en shape. C'est pas mal les deux choses, là. Ben, t'as quand même joué plus que 80 matchs 7 fois en carrière, là. C'est quand même assez fou, là. Je le savais pas. Ben, yo, I got you! Merci. C'est pas un podcast trash ici, là. Ouais, merci, c'est gentil. Moi, il y a une histoire que je veux raconter, par exemple. Classique KR3. Yeah. Non, mais je vais raconter l'histoire, c'est bon pour toi. Okay, en fait, il y a 2 parties à l'histoire. So, la première partie de l'histoire, c'est Marc-Édouard qui me texte. Yo, je pensais que la game, c'était comme la semaine prochaine, je peux plus venir. So, pendant très, puis j'ai même texté Andy Marie-Pressoir de TVA Soir pour lui dire, yo, je pense que Marc-Édouard vient plus. C'était la panique totale. Ce que les gens savent pas de toi, là, je pense, c'est que t'aimes beaucoup jouer des tours. Et l'autre chose, il est parti de Québec le matin, il a joué la game pour le camp, et il est reparti
à Québec la journée même. So, je voulais publiquement dire much respect d'avoir fait ça. Ouais, ben, c'était pour toi. Puis Martine m'a dit, tu le fais pour Kevin. Martine, c'est la vraie MVP dans le fond. Là. C'est elle. Parce que moi, quand tu as joué à Montréal cette année, on était dans les estrades, puis Martine s'est occupée de tout le monde. Et quand tu as vu qu'on était 1 milliard de millions dans les estrades pour ta game à Montréal, c'est quoi tu disais? Ça va coûter cher. Puis est-ce que ça te met un peu de stress de savoir qu'il y a autant de monde ou de jouer à Montréal ou de savoir qu'il y a autant de monde qui te regarde, puis sachant que tu sais pas combien d'autres games à Montréal tu vas jouer, tu sais? Ben, pas à cause que j'avais du monde. La première fois que j'ai joué à Montréal, juste le fait de jouer au Centre Bell, j'étais un peu plus stressé que les autres matchs. Mais à chaque fois, oui, j'avais une cinquantaine de personnes, mais je remarquais durant le warm-up, il y avait d'autres mondes à qui j'ai pas acheté des billets comme qui étaient dans les estrades. Là, Martine, elle me déconcentre, là. Totalement, là. Qu'est-ce qu'elle a fait, Martine? Elle me regarde, elle me dit des conseils, quoi dire, comment dire. Vous êtes parfait, je vous aime. Non, mais à côté de notre banc, il y avait un ancien joueur avec qui j'ai joué quand j'étais 10 ou 11. Lui avait acheté des billets. Donc, je connaissais beaucoup de monde dans les estrades. Ouais. Puis, quand j'ai scoré mon premier but, j'avais un but, une passe. C'était la première étoile. Donc, j'ai embarqué après la game pour saluer le monde. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, tout le monde m'a vu scorer au Centre Bell. Là, je suis correct à vie. Parce que là, tu as 72 buts. Est-ce que, c'est-tu possible? Will we ever see 100? Oui, on va le voir. Ouais, on va le voir. Comment? Parce que les 2 dernières années, tu as eu 5, 3. Là, tu as une grosse saison de 11. Then 6 and 8. Tu vas jouer jusqu'à combien de temps? Jusqu'en 2025? 2026, donc j'ai encore une année de plus pour scorer, mais il me reste quoi? 28 buts, là? Ouais, il t'en reste 28. Est-ce que tu suis tes stats? Non. Non? Non. Je lis pas mes stats. Ben, s'il me reste 28 buts pour atteindre 100, ouais, je vais l'avoir. OK, ben quand tu vas atteindre ça ou quand tu vas être proche, je vais essayer d'être dans l'aréna pour le voir. C'est quand même très cool. Si tu dis ça sur le pod aujourd'hui, en 2027, si j'ai encore une job, je vais essayer d'être là. Ben, ça va être avant 2027. OK, I'll try. Je le fais d'ici... Attends, 5... Je le fais d'ici 3-4 ans. OK, mais moi, je vais bet avec toi, là. Genre, moi, je bet... OK, ça fait que t'as dit quoi? Attends. Si tu l'as pas en 2023, genre... Ben, non, j'ai dit 3-4 ans, donc, tu sais, je peux le faire en 3 ou en 4. OK, so mettons 2024. Ouais. OK, si tu l'as pas en 2024, je donne... toi, si tu l'as pas, tu donnes 500$ à la fondation de mon choix. Si tu l'as, je donne 500$ à la fondation de ton choix. C'est bon pour tes taxes, fait que dis oui. Allô? Ben, je pensais. Là, bon, sur le podcast, il y a un petit jeu qu'on aime jouer. Je dis un nom d'un joueur, puis il faut que tu donnes une histoire sur le joueur ou une anecdote ou quelque chose. Quelque chose que les gens ne connaissent pas sur cette personne-là. Donc, on commence en... Yeah, I know. On commence en force avec My Brother from Another Mother, Evander Kane. Est-ce qu'il y a des stacks de cash en dessous de son banc? Marcel est crampé! Oh non! J'ai chaud! Oh my God! Qu'est-ce qu'il se raconte? Qu'est-ce qui est légal à raconter? Ben, I don't know, man. C'est ton coéquipier. Attends, je vais... Alright, on peut prendre le prochain si tu veux. Ben, premièrement, je dirais que le monde qui écoute devrait juste regarder son Instagram. Juste
pas nécessairement le suivre, mais juste regarder les photos, comment il est, comment il s'habille, son style, son genre, tu sais, tout va être pas mal là. Moi, j'ai besoin que tu t'habilles comme Evander King pour un walk. Non, merci. Non. Jamais de la vie. Next, Logan Couture, celui qui a probablement une commandite de dentiste tellement qu'il a des belles dents. Quoi? T'as-tu vu son sourire? Mais il a tout le temps des belles dents droites blanches, Logan Couture. Moi, c'est ça son mouthpiece, là? Moi, je sais pas si c'est vrai, là. Peut-être qu'il y en a quelques faux, là. Ben, il en avait perdu. Oui, pour vrai? Oui, contre Nashville. Un moment donné, il y a une rondelle qui l'a frappé directement des dents. Puis, il ramassait ses dents sur la glace. OK, so, commandite de dentiste. Hein? Oui, exact. Hey, I know everything. Commandite pour Invisalign. Dis-moi quelque chose sur Logan. Bah, il est né en 1989. Oh! Tu le sauras pas, personne va le savoir, mais il aime ça lire. Il lit beaucoup dans l'avion, il lit un livre, à l'hôtel, il lit un livre. Là, en ce moment, en quarantaine, il a commencé un book club. C'est impossible. T'es-tu dedans? Non. Non, je suis dans un club de surf. Ouais, c'est ça, le paddleboard. Yeah, le paddleboard surf club. OK. Next, Joe Thornton. Joe Thornton. Il a une barbe, il habite sur une ferme. Oui, OK, d'accord. Joe Thornton, oui, il garde sa barbe, mais s'il rase sa barbe, ça va prendre une semaine avant que ça leur revienne aussi long qu'il était avant. Comme ça? Oui, c'est vraiment rapide. Oui. That's scary. Il l'avait rasé en début de saison, c'est cette année ou l'année passée, puis ça a pris comme un mois. Puis un mois, là, puis c'est revenu où ce qu'il était. T'es-tu capable de grossir une barbe comme lui, toi? Ça me prendrait peut-être 3-4 ans aussi, là, à le faire. Mais non, en fait, tu vas te laisser pousser la barbe jusqu'à ce que tu marques ton 100e. Oh, ça, ouais. Non, je le fais pas. Martine, elle veut pas. Je la vois, je l'imagine en train de secouer la tête en ce moment, là. Puis j'aimerais juste mentionner qu'on est sur Zoom en ce moment. Hein? Non, elle dit que elle s'en fout. Elle s'en fout, nice. On est sur Zoom en ce moment et fait que quand quelqu'un parle, on voit le nom, donc on voit mon nom, Kevin KR, et quand Marc-Edouard parle, c'est écrit Martine's iPad. Next, Eric. Oh oui, c'est vrai. OK, next. Oh non, mais attends, Joe Thornton, il aime pas s'habiller. Dans le fond, il aime ça être tout nu tout le temps. OK. Et quand il va à la salle de bain, c'est open door policy. Il garde la porte ouverte, même chez lui. Non. Ouais. Donc, si on a un party de Super Bowl, puis lui est à la salle de bain, la porte est ouverte. Oh non. Ouais. OK, ça c'est très bon. OK, mon autre gars. Monsieur commandité par Tabac à Chiquet Rodden, Eric Carlson. Il est commandité par quoi? Yo, c'est pas le patinet qui chic du tabac comme qui respecte, oui. Ouais, il mange beaucoup de tabac. OK, mais Eric Carlson. Il en mange durant les games. C'est dégueulasse, man. Est-ce que vous lui dites, bro, comme, prends ton pouls? Je dis que c'est dégueulasse. Lui, il s'assied à côté de moi dans le vestiaire. Je lui dis, mais il dit que c'est bon, mais... Carlson. Il ressemble à Johnny Depp. Ouais. Est-ce que tu as écouté Peaky Blinders? Non. OK, parce qu'il ressemble vraiment au personnage de Peaky Blinders. Non, moi j'écoute la série sur Netflix. Non, j'écoute pas des émissions ou la télé. Moi, je joue dehors. Est-ce que t'as pas écouté Tiger King? Never. Non, never. Ah, damn! Ça serait ton genre d'émission en plus. Non, s'il y a des animaux dedans, je prends pas de chance pour l'écouter.
Ah, tu fais bien. C'est vrai, parce que toi, t'es full, en fait, on l'est tous, là, ou on devrait plus l'être, mais vous êtes full Animal Rescue, là, toi et Martine et toi, là. Vous avez des full beaux projets. Parle-moi de ces projets-là pour encourager les gens à faire comme vous. Nos projets de donner aux animaux ou aux chiens, oui, on a des projets, on en donne à chaque année, surtout à Noël, on en donne beaucoup à Noël, parce que, on s'est dit, les chiens à Noël, ils savent pas c'est Noël, mais... Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? OK. Ça, c'est mon podcast préféré. Ouais, je sais. Je vais changer de pièce. Là, je vais être plus concentré, moins de distraction. Donc, à chaque année à Noël, on donne à des différentes fondations de chiens. Cette année, on a donné à Bunny's Buddies. C'est une fondation qui sauve des chiens en Chine, surtout des Golden. Nous autres, on a 2 Golden. Donc, cette année, on a donné une somme d'argent. Puis eux autres, ils ont été capables de sauver 10 chiens en Chine pour les ramener ici aux États. Puis, les Golden, surtout eux autres, là, quand ils viennent de la Chine, sont adoptés tout de suite. Donc, on savait qu'on allait sauver 10 chiens. Des fois, quand tu donnes de l'argent à une fondation, ils ne sont pas nécessairement adoptés, mais eux autres étaient adoptés assez rapidement. Donc, à chaque année, on donne à une fondation différente. Et oui, après 2027, si je prends ma retraite, on aimerait ça en sauver beaucoup plus. Ah, c'est très cool, c'est très cool. Moi, là, c'est une chose que j'ai toujours t'applaudir, là, que je vois sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est bigger than the game. Là, moi, j'ai 2 chiens à la maison, fait que je suis très interpellé par ce que vous faites. Bon, là, j'ai Brent Burns, Mr. No Teeth, là. Brenty. Ouais, Brent. Brent est spécial. Brent. Il est super gentil, bizarre. Il porte tout le temps. Il a tout le temps un sac à dos de l'armée avec tout ce que tu peux penser dedans. Un blender, des vitamines, plusieurs couteaux, des bouteilles d'eau. Admettons, la fin du monde arrive. Avec son sac à dos, il va être correct. Mais les bouteilles d'eau qu'il y a dans son sac à dos, c'est des bouteilles d'eau de l'hôtel sur la route. Il vole les bouteilles d'eau parce que je sais pas, il veut pas s'en acheter rendu chez lui. Donc, il vole tout ce qu'il peut, il prend tout ce qu'il peut. C'est sûr qu'il prend le savon puis le shampoing. Ça, c'est un classique, ça. Ah, c'est sûr. Son sac à dos est plus lourd que... je veux dire que sa poche de hockey. Non, c'est plus... Oui. C'est comme une poche de hockey. Lui, il remplit ça de choses gratuites qu'il peut trouver à l'hôtel, à l'aréna, les rondelles, you name it, c'est dans son sac. Mais j'ai fait le tour des stars de San Jose. Là, y a-tu un sous-estimé de l'équipe qu'on devrait apprendre à connaître? Y a-tu quelqu'un que t'es comme tu devrais comme surveiller ce gars-là parce qu'il est nice? Ouais. À part Marc-Édouard Vlasic. Je connais un autre sur l'équipe qui s'appelle Arondel. Oui, lui, c'est le goaler, lui. Ah, yes! T'as compris ma joke. C'est le goaler! C'est le goaler! Arondel, mais son nom en français, c'est Aaron. Rondelle. C'est comme une rondelle, tu sais. Oh my God, je viens de comprendre. Marc-Édouard. Marc-Édouard. Tu vois? This guy is my favorite. Damn right, c'est ici que vous pourriez commanditer le pod. Vous pourriez commanditer le pod. Votre compagnie, bref, assurer la subsistance, la pérennité du podcast. C'est ici qu'elle serait votre pub. Mais là, la semaine dernière, j'ai dit, on a peut-être un plan et le plan commence à se concrétiser. Oh!
j'ai foulé ma bouche en disant concrétiser. Mais le plan commence à se concrétiser. Je commence à avoir les sketchs de ce que je veux vous offrir, de ce qu'on veut faire en équipe. Donc, continuez à supporter le pod sur les réseaux sociaux. Puis peut-être dans une semaine ou deux, je vais être capable de vous offrir quelque chose pour vraiment supporter le pod. Donc, on retourne dans l'entrevue avec ma dude, ma family, ma guy, Marc-Édouard Vlasic et clairement Martine qui est à côté et qui parle tout le temps. Mais je l'aime tellement, c'est ma girl. Bon, là, parle-moi là, de ton expérience des Olympiques, là, parce que les Olympiques sont annulés cette année, OK? Là, toi, tu étais aux Olympiques en 2014, tu gagnes le championship, la médaille d'or. C'était comment gagner cette médaille d'or-là? Puis est-ce qu'il y a des petites anecdotes des Olympiques que tu es comme, OK, ça s'est passé, puis tu devrais savoir ça? Oui. Premièrement, aussitôt que j'ai gagné ma médaille d'or, je suis revenu à Québec 2-3 jours. Je me suis fait voler ma médaille d'or. Impossible. Par qui? Martine. Ah, OK, c'est correct, ça. C'est correct, je la trouve plus. Donc, c'est elle qui s'en occupe. Quand je veux la voir, il faut que je lui demande permission. Martine, et où la médaille? C'est drôle, ça. Ouais. Mais c'était vraiment le fun. Oui, c'était à Sochi. Il n'y a pas grand-chose autour, mais la place, c'était vraiment bien organisé. C'était beau. Juste faire partie de l'équipe canadienne, pas juste au hockey, mais tous les athlètes en général. J'en ai rencontré plusieurs. C'est à partir de 2014, après que j'ai notre victoire, j'ai passé beaucoup de temps avec les autres athlètes. Puis j'ai rencontré Charles Hamelin, Marie-Philippe Poulin, Kim Lamar, Kingsbury. Donc, j'ai été ami avec eux autres grâce aux Olympiques en 2014. Ouais, et juste de gagner aussi la médaille d'or pour ton pays, il n'y a rien qui bat ça. Parce que, bon, là, vous autres, j'en parlais avec Christopher sur le podcast qui est passé la semaine dernière. Bon, là, vous avez joué contre en finale de coupe, là. OK? Quand vous revoyez, est-ce que vous reparlez de cette finale de coupe-là? Est-ce que les joueurs des Penguins vous la remettent d'en face ou c'est comme un non-dit de « laisse-moi tranquille, on n'en parle plus » ? Non. C'est depuis 2016, je l'ai peut-être croisé une ou deux fois, mais je dis salut, comment ça va, mais on n'en parle pas de la finale. J'ai croisé peut-être Fleury plusieurs fois, plus de fois que lui, mais on ne s'est pas parlé de ça du tout. Là. Les gars, une fois que la saison finit, ils n'en parlent pas là, de qui a gagné, on t'a battu en finale. Mais c'était comment jouer avec le jersey, avec le crest de Stanley Cup en avant du chest? Là. C'était comment vivre ça? Là? C'est juste cousu sur ton chandail, c'est rien de spectaculaire. Mais non, mais c'est quand même fou, tu sais. Non, c'était juste c'est quand même grandiose parce qu'il passe comme 5 jours avant la finale. C'est comme des journées médias. Ouais. C'est comme un mini Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, c'est une semaine de médias. Ils font quand même la même chose, donc c'est quand même grandiose pour une série de 7 matchs, mais c'est gros. Tu sais, tout le monde te regarde parce qu'il reste juste 2 équipes. Les spectateurs sont encore plus fous qu'avant. Puis, qu'est-ce qui est plus gros? Qu'est-ce qui est plus gros, les Olympiques ou la finale de coupe? Les Olympiques, c'est plus gros. Les Olympiques, c'est plus gros parce que c'est un match, c'est le pays au complet. Donc, c'est comme si tout le Canada regarde, puis en plus de ça, c'est mondial. Donc, tu sais, t'as beaucoup d'autres pays qui regardent. Quand c'est une finale de la Coupe Stanley, oui, les amateurs de hockey vont l'écouter, mais c'est 7 matchs, possibilité de 7 matchs. Puis aussi, c'est Pittsburgh contre Sharks. Puis si quelqu'un à Chicago haït les Sharks puis haït Pittsburgh, il ne regardera pas. Mais si son pays est en finale, là, il va regarder. Donc, je trouve que oui, les deux sont grandioses, mais je trouve que les Olympiques, c'est sur le stade mondial. C'est qui le joueur le plus sous-estimé avec qui tu as joué, le joueur que je devrais découvrir ou que je devrais aller regarder des tapes de lui sur YouTube? Là? Tu peux dire moi la classique KR, hein? Tu peux dire ça aussi.
Oui, je peux, oui, effectivement, mais je vais aller avec quelqu'un d'autre. Sous-estimé, je veux dire, sur mon équipe. Non, mais... Pas nécessairement sur mon équipe, mais juste... Non, juste que tu as joué contre ou que tu as joué avec quelqu'un que t'es comme... Il y a pas la reconnaissance dans les médias, mais ce gars-là, il est bon au hockey, puis il faudrait qu'on en parle plus. Sidney Crosby. Ben non, je pense que c'est le meilleur joueur au monde, non? Ben, mon avis, oui, mais ça dépend qui tu demandes, là. Mais sous-estimé, je sais pas. Il y en a. Mais tu trouves qu'il y a un débat de qui est meilleur vraiment au monde en ce moment? Oui, je trouve qu'il y a toujours un débat. Puis je trouve que si la part du monde, je trouve qu'ils vont par qui a plus de points, on va aller avec lui. Lui, c'est le meilleur joueur au monde. OK. Pour moi, personnellement, quelqu'un qui me demande c'est qui le meilleur joueur, un meilleur joueur doit être complet. Complet, je dirais, partout sur la glace. Pas juste offensivement, mais aussi. Toutes les situations. Tu sais, moi, je suis un joueur, je suis capable d'identifier les joueurs, le meilleur joueur complet. Je trouve que c'est vraiment Crosby. Mais oui, il y a un débat. Tu demandes à 10 personnes, c'est sûr que c'est impossible que 9 sur 10 disent Crosby. OK, je comprends. Est-ce que en tant que défenseur, ça te dérange quand... Est-ce que c'est un problème? Je vais poser ça comme ça. Il y a un gars, je dis pas de nom, il marque 50 buts par année, mais il back-check pas. Est-ce que ça dérange à un défenseur que tu sais quand le gars est sur la glace, il va scorer, mais il back-check pas? C'est-tu PG-13, ton podcast? Mon podcast, c'est sans restriction. Fait que on peut faire ce qu'on veut. Le podcast, c'est presque barely legal, là, OK? C'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais, ça me met en tabarouette. C'est sûr, hein? Ah oui, je suis pas capable. J'aime mieux avoir un gars qui en score 20 qui back-check. Parce que quelqu'un qui en score 50 qui back-check pas, tu vas en accorder 50. Donc, tu score 50, t'en donnes 50. Donc, ouais, ça, j'ai ça. Mais les buts, c'est spectaculaire. Le monde veut voir les buts. Puis si tu back-check pas, puis si tu te fais scorer, c'est plus la faute du gardien que le gars qui back-check pas. Mais les joueurs le voient, là. Les joueurs, tu peux pas t'en sortir, là. Les joueurs, ils voient tout. Est-ce que les joueurs, ils vont voir le gars pour dire, bro, tu devrais back-check un peu, ou c'est comme, on va le laisser tranquille, là, il marque 40-50 buts par année, là? Sur notre équipe, ils vont te le dire. Mais ailleurs, je sais pas. Mais oui, sur notre équipe, si c'est assez flagrant, là, puis tu vas te le dire, là. Surtout là, si tu back-check pas, puis tu décides, oh, je vais changer, le prochain va embarquer, il va pogner le moins. Oh, là, tu vas te dire, là, tu vas le faire dire encore plus. Ouais, parce que ça, là, c'est l'autre truc. Parce que moi, je back-check pas dans la vie, là. Mais je sais que si la rondelle s'en va... Oui, ton truc, c'est si tu veux pas back-checker, tu te back-check vers le banc. Exactement. Embarque, puis lui, il pogne le moins, là. Oh, tu vas te faire engueuler, man. Ça, c'est classique, ça. Ça, c'est le meilleur truc. Pour tous les kids qui écoutent le podcast, faites ça. Bon. Mais... Non, parce que même si tu pognes le moins, si tu mets ta tête basse puis tu back-check, tu vas avoir le respect de tes coéquipiers. Si tu fais l'inverse, oh mon Dieu, tu vas te faire haïr, là, je te dis, là. Puis les joueurs oublient rien. Donc... Est-ce que tu suis un peu les activités du Canadien, c'est ton équipe quand tu étais petit? Là? Est-ce que tu suis un peu les activités du CH ou tu es vraiment concentré juste à ce que les Sharks font? Plus ou moins, mais l'équipe de jeunesse à Martin, c'était les Canadiens. Le mien, c'était les Red Wings de Détroit. Ah, parce qu'ils gagnaient tout le temps avec Lidstrom et Yzerman. Il y avait des bons joueurs, puis les Canadiens, quand j'étais jeune, étaient plus ou moins bons, là, mais... J'aimais les Red Wings, mais qu'est-ce que les Canadiens font, plus ou moins? Là, c'est sûr, j'entends un peu parler d'eux autres parce que tous mes amis, famille, tout le monde que je connais sont dans la région de Montréal, Québec, puis c'est les Canadiens là, dans cette région-là. Ouais. OK. Puis est-ce que, bon,
Je vais pas te mettre dans le problème, tu comprends? Jamais. Je mets jamais les gens dans le problème, moi, mais... Je pense ça tout le temps. Exactement. Je vais poser ma question. Admettons, OK, que là, ton contrat est fini, que tu as la chance d'avoir un dernier tour de piste, que sur le papier, il y a un offre d'une équipe bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est quelque chose à considérer ou toi, ton but ultime, c'est de finir ta carrière à San Jose? Ben, j'ai jamais pensé à ça, mais j'ai jamais pensé que je vais finir ma carrière à San Jose. Si ça se termine pas à San Jose, je vais être content de faire 20 ans là, ou quoi que ce soit, mais si le bleu, blanc, rouge, je sais pas c'est quelle équipe, mais s'il m'offre un contrat, oui, ça se peut que je l'accepte. Je dis pas en ce moment que je dirais non tout de suite, mais je dirais jamais non aux Canadiens de Montréal. Je veux dire, c'est pas un rêve de jeunesse, mais j'aimerais ça. Tu sais, ça serait le fun de jouer à Montréal. Mais je suis bien à San Jose. Mais est-ce que c'est vrai parce que sur le podcast sans restriction là, moi je pose les questions que je me suis toujours demandé. Puis la rumeur que les vieux monsieur disent à la télévision, ouais, les joueurs québécois veulent pas jouer à Montréal. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu dans la ligue ou bon, c'est parce que il y a des choses qui se sont passées, fait que les gars sont un petit peu plus réticents à venir jouer ici? Non, c'est totalement faux. Ça c'est faux, c'est faux. Premièrement, oui, il y a beaucoup de Québécois, mais il y en a pas tant que ça. Là. Il y a peut-être une trentaine, quarantaine. Ils ont tous des contrats à long terme ailleurs. Ils ont-tu été déjà offerts un contrat par les Canadiens? Tu sais, c'est pas les Québécois qui appellent les Canadiens et disent « Hey, je veux jouer avec toi », ça marche pas de même. C'est l'équipe qui appelle l'agent de joueur qui dit « On veut t'offrir un contrat ». Donc, combien de fois que c'est arrivé? Oui, les Canadiens ont eu des Québécois. C'est des oui-dire. Les Sharks, depuis que je suis là, ils ont eu peut-être 2 ou 3 Québécois là, dans de 14 ans. Puis moi, ça fait peut-être 5-6 ans que je suis le seul. Donc, tu sais, c'est faux. OK. Bon, tu vois, on dit les vraies choses sans restriction. C'est comment jouer à San Jose? Parce que moi, j'ai été une fois, comme je t'ai dit, puis qu'est-ce qui m'avait le plus impressionné, c'était quand il y avait une pénalité, les gens se lèvent debout pour faire le signe de requin qui mange dans le vide. Puis j'ai fait, oh my God, il y a une atmosphère de hockey ici. Est-ce que San Jose est une ville de hockey? Puis je veux pas te mettre dans le trouble, mais lorsqu'on compare avec les Canadiens de Montréal ou les Rangers de New York, est-ce que c'est dans le premier tiers, milieu ou le bottom tier avec les Panthers de la Floride? Ben, je dirais le premier tiers. C'est sûr, le hockey, c'est le sport principal dans la ville de San Jose. Autour, il y a d'autres sports. Mais les vrais fans des Sharks sont derrière l'équipe, peu importe. Okay. Comme à Montréal, les vrais fans, si l'équipe gagne, l'équipe perd, ils sont là. Ils veulent pas... quand l'équipe gagne, là, tout d'un coup, tout le monde est fans. Quand ils perdent, il n'y a personne qui est fans. Donc, les vrais fans sont là du début. Quand j'ai commencé, c'était fou. Les séries, c'était fou. Ça continue à être fou quand même, un petit peu moins qu'avant, à cause qu'il y a de plus en plus de sport autour. Mais oui, je dirais que c'est top 10 des meilleurs fans de la Ligue, des passionnés, ils comprennent le hockey. Est-ce que tu serais capable, toi, de jouer dans une ville comme Floride où il n'y a personne? Dans les estrades où tu regardes puis t'es comme « Ah, je peux voir Martine parce qu'il n'y a personne autour de Martine. » Ben, j'aime ça qu'il y a du monde dans les estrades. Ça veut dire, tu sais, la ville est passionnée du hockey. Tu sais, en Floride, c'est un peu plus mort, un peu plus... C'est tranquille, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, tu sais, c'est plus le fun de jouer quand il y a de l'atmosphère, surtout à Vegas, Chicago, Montréal, Edmonton un petit peu plus. Mais les joueurs, j'en connais qui habitent en Floride, ils adorent habiter en Floride, peut-être plus ou moins jouer là à cause qu'il y a personne. il y a personne là. C'est sûr que les joueurs veulent avoir des partisans dans l'aréna là, ça c'est sûr. À quel point McDavid il est vite?
Il est très vite. Comme, est-ce que c'est genre vite comme j'ai jamais vu ou c'est comme on en met un peu beaucoup sur la rapidité de McDavid? Là, toi, t'es défenseur contre lui 4 ou 6 fois par année. Parle-moi un peu de jouer contre ce gars-là. Ah, il est vite. Il est très vite, là, mais c'est pas un Formula One, là, mais il est très vite. Là. OK. Mais c'est comment jouer contre lui? Qu'est-ce qui est dur? C'est parce qu'il est vite avec la rondelle. Pas juste sans la rondelle. OK. Ouais? OK. Ouais, je comprends. Puis, y a-tu... Bon, vas-y. Il y a des gars qui sont vite, mais une fois que tu donnes la rondelle, ils ralentissent un peu. Lui, il garde la même vitesse avec la rondelle. C'est ça qui fait qu'il est plus dur à contenir. OK. Puis, c'est quoi? T'as-tu un passe-temps autre pendant la saison? Parce que la saison est longue. Pierre-Luc Dubois il expliquait sur le podcast il y a quelques semaines que les 20 premiers matchs, t'es excité. Après ça, t'as comme 40 matchs que t'es comme OK, c'est la routine. Puis après ça, t'as le stretch pour les playoffs. C'est quoi tu fais pour t'occuper quand tu t'en vas à Caroline? À Caroline... Mais pas nécessairement juste à Caroline, mais tu sais, les petits marchés de hockey. Ah, ben ouais. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est comment tu t'occupes? Je veux dire, tu as des pratiques. Si t'as pas de pratique, tu as des journées de congé. Tu dors, tu manges, tu vas écouter un film au cinéma. Les gars, ils vont au cinéma? Ça existe encore du monde qui vont... Mais j'avoue, les gars d'hockey sont riches. Ça coûte tellement cher aller au cinéma maintenant. Là. Ben là, si tu commandes pas de popcorn ou rien, là, c'est pas si pire. Ben oui, des fois, je vais au cinéma parce que des fois, on a une journée de congé. Tu sais, je me lève à 10, 11 heures, je mange le lunch, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Donc, tu sais, je vais aller au salon de coiffeur, écouter un film. Je veux dire, s'il fait beau, il y a des gars qui vont aller jouer au golf, dépendamment où on est. Arizona. Arizona. D'autres gars qui vont... si on a une piscine, puis il fait beau à l'hôtel, tu sors, tu t'en vas à la piscine, un massage, tu sais, c'est... Hey, j'ai une question pour toi, puis après ça, je vais vous laisser continuer à jouer au Scrabble. Là. Mais quand les Hurricanes... Parce que moi, j'ai joué au football, OK? J'ai joué au football. Bon. Puis, si une équipe gagnait la game, puis faisait une célébration comme les Hurricanes de Caroline font, je me battrais avec eux autres. Mettons, vous, si vous perdez contre une équipe comme les Carolines, puis ils font une célébration, comment vous réagissez à ça? Ben, moi, personnellement, je m'en fous. Carrément, je m'en fous. Eux autres, ils ont gagné. Nous autres, on s'en va dans le vestiaire, on change, on s'en va. Là. Moi, je m'en fous. C'est comme quelqu'un qui score un but. Tout le monde fait des célébrations, des fois un peu plus exagérées que d'autres. Donc, ça serait un peu la même chose. La seule différence, c'est que si quelqu'un score un but, c'est un peu plus dans ta face qu'après le match quand t'es parti. Mais moi, non, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Oh my God, man! Moi, la première fois que j'ai vu ça, moi, je trouvais ça cool de mon côté de fan, mais... Non, ça me dérange pas. Il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Alright, ben man, c'était vraiment le fun de te parler. Puis à toi, à Martine aussi, c'était vraiment plaisant. Les chiens vont bien, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Tout le monde va bien, ils font des gros dodos en ce moment. Good. Mais on va retourner sur la plage bientôt. Parfait. Ben merci d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est plus tôt pour toi, là. Il est comme début d'après-midi. Là. Fait que, merci. 2h15. 2h15. Ben merci d'avoir pris le temps de faire le pod. Puis continue à me faire rire. L'athlète le plus drôle que je connais, Marc-Edouard Vlasic. Bienvenue. Pour toi, n'importe quand, je me suis fait dire. Bon, je me suis fait dire. Mais je vais le prendre pour un compliment pareil. Je te salue. Ouais, c'est un compliment. Ben oui. Je ne dirais pas si ça serait pas un compliment. All right. Ben, je vous ai fait attention à vous autres, puis on se voit cet été. Toi aussi. Moi, je suis encore choqué de Joe Thornton tout nu, là. Dites-moi sur les réseaux sociaux si vous êtes pour ou contre la porte ouverte.
Parce que moi, c'est oh hell no, get the fuck out of here. Oh hell no, ça passe pas chez nous. Mais je vais vous dire merci de continuer à supporter le pod. Merci d'être aussi efficace sur les réseaux sociaux, de partager la bonne nouvelle dans votre story quand vous écoutez le pod. J'essaie de repartager le plus possible quand je le vois. N'hésitez pas à taguer Sans Restriction Kevin Raphaël 21. N'hésitez pas à dire à tout le monde que vous écoutez le pod. À chaque semaine, on a des gros noms. On a maintenant les mercredis en anglais. La semaine prochaine, c'est Caden Primo du Canadien de Montréal. Je l'annonce en avance parce que tu sais quoi, ça vaut la peine. C'est un gros coup qu'on a eu quand Caden fait aucune entrevue. Donc je l'annonce en avance. Puis j'ai vraiment hâte que vous continuez à écouter nos entrevues. Comme je vous dis, on a tape pour at least 2 mois. Puis on est comme yo, les boys ont rien à faire, les girls ont rien à faire, ils nous parlent. Puis je veux juste mentionner aussi autre chose. Ma plus grande fierté du pod, puis merci à Bruno Mercure au son, Mathieu Brutus qui fait les tunes. Ma plus grosse fierté du pod là, c'est que on est presque 1 pour 1 de hommes et femmes sur le podcast. Et ça, j'ai toujours voulu me battre pour le sport féminin. Cherche-moi pourquoi, bro. C'est ça mon quest, c'est ça mon héritage. Les gars qui s'est battu pour le sport féminin, puis ça va être ça till I die. Puis qu'on soit presque 1 pour 1, ça, quand je l'ai vu, quand j'ai compté, mais je suis pas devenu emotional, mais ça m'a personnellement touché parce qu'on réussit à faire quelque chose en équipe, vous et moi. Puis non seulement on va faire shiner, vous faites shiner le podcast, mais vous faites shiner aussi le sport féminin. Et ça pour moi c'est la base, ça pour moi c'est primordial. Et merci encore beaucoup à tout le monde d'être présent pour Sans Restriction. Donc you know what, dès lundi prochain une autre entrevue. Puis tout ce que j'ai à vous dire c'est what it do baby.